Il m'a fait gagner 4 500 000 en une demi-heure. Bonjour, je m'appelle Bruno Bellone, je suis champion d'Europe 84 et je vais vous raconter mon histoire sans filtre. Écoute, comme je suis parti jeune du Ranchito, donc un quartier de la Boca, mon père, quand il a vu que je commençais à être demandé par le club de l'AS Monaco, il s'est un peu inquiété. J'ai dit, tu t'occuperas de moi. Mais comme mon père était plombier, il a dit, mais moi je peux pas t'aider, je connais pas ce monde-là. Donc il a demandé à son meilleur ami de s'occuper de moi. Donc je suis arrivé à Monaco à 14 ans et demi et ça a été très vite parce qu'à 17 ans et demi, je commençais à jouer en pro et ma carrière elle a été rapide. En 82, on a été champion de France. En 80-82, j'ai fait la Coupe du Monde en Espagne. Et là, ça commence, tu gagnes de l'argent. Et puis, ce monsieur était promoteur immobilier. Il se servait de mon argent pour faire ses projets et pour les construire, tu vois. Et tout ce que moi, qui m'intéressait, il disait que c'était pas intéressant, il fallait pas acheter, j'avais peur de l'argent, et que c'était pas vrai. En définitive, c'est ma blessure. Je me blesse gravement. Je prends le contrôle du ballon comme ça et je pars, le mec il arrive, alors il m'a avancé le talon, il a tout capété. C'est le professeur Higuer qui m'opère. Je sors de l'opération, je suis sur le lit, je vois sa tête en face de moi. Il me regarde, il fait, bon non, football, fini, il ne pourra plus jamais jouer. J'ai été arrêté en 90, là il s'est enfui vite. Et j'ai tout perdu, tous les biens que j'avais, j'ai tout perdu. Ils ont calculé la somme, je crois que c'est 15 millions de francs que j'ai perdu. J'étais en haut de l'affiche et comme on dit, je me suis retrouvé au fond d'une poubelle. J'ai vécu dans ma voiture pendant 15 jours. J'ai été aidé par un ami qui s'appelait Philippe d'Orange, qui est mort malheureusement, qui était un grand cuisinier, qui a été le cuisinier du Fouquet's et du Doyen à Paris. Donc c'était pas n'importe qui. Et il m'a dit, tiens, je te laisse ma villa à la Roquette. Pendant 2 ans, il me l'a laissé et j'ai dormi là-bas. J'ai essayé de remonter la pente et puis on trouve toujours des solutions quand on est au fond du gouffre. Et je me suis dit, il faut que je parle. Donc j'ai contacté par téléphone Julien Courbet. À l'époque, il faisait sans aucun doute. Et c'était une émission qui était vue par des millions de personnes. Et je l'ai au téléphone. Et il me dit, oh Bruno, qu'est-ce qui t'arrive? Et je lui explique en 2-3 minutes, tu vois. Et il me dit, demain tu montes. Et je monte à Paris. Et j'arrive donc sur le plateau et tout. Et là, je suis dans une loge qui devait faire, je sais pas moi, 10 mètres carrés. Et là, il m'apporte un seau avec la bouteille de champagne. Et que moi, je bois jamais de champagne. Mais j'étais tellement stressé. J'ai dit, je veux boire un verre. Seulement, j'ai bu la bouteille. Putain, j'étais pas bourré, mais j'étais gai. Et quand je suis arrivé sur le plateau, il m'a mis en train de rigoler. C'est-à-dire, lui, il est fatigué, quoi. Le mec, il est à la rue et il arrive, il rigole avec tout le monde. Et c'est vrai, je disais bonjour au public et tout. J'étais tranquille. Et je te jure, il me fait asseoir sur une table haute, lui et moi en face. Mais il m'avertit pas, je sais pas ce qui va se passer. Et là, il y avait un grand écran. Et tu sais ce qu'il me met? Il me met le but contre l'Espagne de 84. Et tu rigoles, je me suis mis à pleurer. Mais le problème, c'est que je m'arrêtais plus. Alors, je sais pas si c'est l'alcool ou le champagne qui m'est monté au cerveau. J'arrêtais pas de pleurer. Et lui, il était en face, il était perdu. Et là, il me dit, calme-toi, Bruno, calme-toi. Bien, calme-toi. J'ai tout, en définitive, il y a tout qui est ressorti. Je me suis calmé, j'ai respiré, tu vois. Et dès que la vidéo est finie, tu vois, je fais le mec, retour, mais j'étais à la ramasse. Et là, il commence à me parler. Et alors, ça te donne quoi, ces souvenirs et tout. Et là, j'ai dit, c'était magnifique. Et je lui raconte que voilà, tout ce que les huissiers qui venaient chez moi, que j'en pouvais plus, quoi. C'était l'enfer. C'était l'horreur, quoi, de vivre ça. Et il m'a dit, écoute, on va t'aider. Il fait, tant que t'es pas sorti d'affaires, tu reviendras à l'émission. Je crois que j'en ai fait 6, t'imagines. Et un jour, je reçois un appel de qui? De Jean Tigana. C'est la chance. Il me dit, Bruno, on vient de me téléphoner, on vient de me dire, quand t'as vu à la télé, que ça allait pas du tout, il faut que tu viennes me voir. Et il me dit, viens me voir au stade de Monaco. Et j'arrive dans son vestiaire, il était assis, et il me dit, tu dois combien? Il dit 5 millions de francs. Ouais, il a failli tomber de... Il me dit, oh, je ne sais pas que c'était si grave que ça. Bon, il est là, il me dit, laisse-moi réfléchir, donne-moi 3 jours. Donc, il me rappelle au bout de 3 jours, il me dit, je te donne un rendez-vous à Nice, à l'endroit où tu dois les sous, à la maison mère. Putain, j'ai dit, qu'est-ce qu'il va faire? Rendez-vous là-bas et tout. Donc, j'arrive à 9h30 du matin, et lui, il était déjà là. Il m'attendait dans la voiture. Il sort, il fait, t'inquiète pas, ça va bien se passer. On rentre et on tombe devant le grand directeur, tu vois. Et là, il regarde, il fait, Bruno, il doit combien? 5 millions. D'accord. Donc, il regarde, il fait, on va réfléchir, on va faire un jubilé. Et on va gagner de l'argent, mais ce sera pas 5 millions, ce sera 500 000. Ah non, c'est 5 millions, non, ce sera 500 000. Parce que moi, déjà, je vais enlever tout chez vous, tout l'argent que j'ai chez vous, je l'enlève. Et puis, vous savez que vous allez être sponsor de la Coupe du Monde en 98, bientôt, là. Donc, vous allez appeler votre patron à Paris et vous allez lui dire ce que je viens de vous dire. Et le mec, il est allé, il est parti. Et moi, je regarde les journaux, j'ai fait, t'es fou. Il me dit, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Et le mec, il revient.
Une heure après, il fait d'accord. Il m'a fait gagner 4 500 000 en une demi-heure. Énorme, énorme, énorme. Et j'ai trouvé ça magnifique parce que si tu veux, quand tu es dans un groupe, t'es pas obligatoirement toujours avec les mêmes, tu vois. Mais moi, j'étais pas tout le temps avec Jeannot, mais on parlait souvent, tu vois. Et je pensais pas qu'un jour il allait m'appeler. Que là, c'est un mec de mon équipe, quoi. Et j'ai trouvé ça génial. Le football amateur, on vient tous du football amateur. Aujourd'hui, le football amateur souffre terriblement financièrement. La plupart des clubs, à la fin de l'année, ils sont dans le rouge. Qu'aujourd'hui, il faut aider le monde amateur. La fédération, on leur a présenté l'application. C'est une application qui s'appelle Social Foot. On peut la télécharger sur Android et iOS. Cette application, ça fait plus de 4 ans et demi qu'on travaille dessus avec mes amis. J'ai voulu créer cette application pour aider le monde amateur à mieux vivre leur passion. C'est un lien social. C'est-à-dire que le but, c'est de mettre en relation les clubs et les joueurs. Et au milieu, il y a les partenaires. Emploi, logement, assurance, banque, matériel. Le but, c'est d'avoir des partenaires qui cassent les prix pour qu'on puisse les aider. Et le but, après, c'est de les mettre en relation. Il y a aussi filles et garçons. Faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on a 1200 personnes qui sont sur notre application, dont 30 clubs. Oui, on a un gros parrain qui s'appelle Zinedine Zidane, qui est quelqu'un que j'adore parce que quand je suis arrivé de Monaco à Cannes, il arrivait de la Castellane. Il avait 14 ans et demi comme moi quand je suis arrivé à Monaco. On parlait souvent, tu vois, donc il s'entraînait des fois avec nous, tu vois. Mais c'est vrai que quand il est arrivé, celui-là qui pouvait dire qu'il allait devenir Zidane, c'est impossible. Et c'est vrai que techniquement, par contre, c'était merveilleux, mais il manquait de puissance, de vitesse. Et c'est à la Juve. C'est là qu'il m'a dit qu'il avait progressé un maximum. Qu'il avait gagné en puissance, Il m'a dit, je vomissais à chaque entraînement, tellement que c'était dur. Comme quoi, tu vois, le travail mène toujours à la réussite. Lâchez rien dans la vie. Tant qu'on n'est pas malade et qu'on est atteint gravement, qu'on sait qu'on va mourir, je vais vous laisser mon mail, c'est brunobellone06@orange.fr. Si vous avez des questions, s'il y a des partenaires qui veulent faire partie de l'aventure, je vous répondrai. Voilà, sur mon Facebook professionnel, Bruno Bellone, tout simplement.